On est dans Parashat Vayetze. Continue à la faute. 25, t'as dit? Oui. Vas-y, je t'écoute 25. Okay. Donc, le siège des sens pour lesquels les 4 bénédictions de On la avait lu celle-là, je crois. Comment? On avait lu celle-là déjà, je crois. Ah non. Enfin, je ne l'ai pas. J'ai l'impression, mais vas-y, tu es là. Okay. Donc, le siège des sens pour lequel les 4 bénédictions de l'Avdallah ont été instituées se situe en bas, du bas vers le haut. Ah, si, je crois qu'on l'a fait, mais j'étais pas là. Je devais chercher les enfants. Ah, pas de problème. Vas-y. C'est là. Donc, je continue? Oui. Okay. Du bas vers le haut. Cela constitue un signe heureux pour montrer qu'on souhaite que le succès aille aussi aille en augmentant. On a l'habitude de réciter les versets de Ve'yiten Lecha lorsqu'on rentre chez soi. Mais le Harizal avait coutume de les dire lorsqu'il faisait l'Avdallah sur la coupe du vin. On a également l'habitude de dire chez soi 130 fois, oui, Eliaou, Anavi, Ezarouch Letov, mon vénéré père Zal avait coutume de réciter Petichat, Eliaou, Ezarouch Letov, avant de dire 130 fois Eliaou, Anavi. Et c'est ce que nous faisons à présent également, toute chose étant particulièrement bonne en son temps. Nous avons l'habitude de répéter 6 fois le verset Ve'amartem kol lechai. Ah oui, kol lechai, pardon. Donc, ça, c'est tous les textes qui sont faits dans l'Avdallah. Après, j'avais dit sur cette base-là, je dirais quelles sont la manière dont moi, on m'a appris à dire. On verra ça à la fin. Vas-y, fais la 26. Oui. On a toujours fait un repas avec 2 pains le Motzei Shabbat, même si on ne peut en manger qu'un kazaït, de façon à accompagner le Shabbat qui s'en va. Certains s'efforcent d'apporter pour ce repas un aliment nouveau, un fruit, une confiture ou un dessert qu'on n'a pas encore goûté au cours des 3 repas, du Shabbat. Ce repas est d'une grande importance et il épargne les affres de la tombe. Il porte le nom du roi David et c'est pour cela qu'on dit, avant de se laver les mains pour ce repas, Atkinu Seudata de David Malka Meshiach. Meshiach, non? Meshiach. On y récite le Piyutim au sujet de David Améler, de façon à dire les divrei Torah au cours du repas, et nous récitons pour cette raison le Petihat Eliyahu encore une fois. Encore une fois à ce moment-là, parce que c'est lui, Eliyahu, qui annoncera la royauté du Mashiach, descendant de David. C'est ce que nous disons également dans la bénédiction de Haftara. Réjouis-nous par la venue d'Eliyahu, Anavi, ton serviteur, et par la royauté de la maison de David, ton Mashiach. En fait, là, il est en train de parler d'une des halachot les plus compliquées. Pas compliqué par rapport à faire, mais qu'en fait, personne ne fait. Oui. Les gens n'ont aucun CDR qui soit structuré pour Mélavé Malka. Alors que pour nous, c'est peut-être le plus important. Il te dit, il faut faire un motif sur 2 pains. Il te dit, il faut annoncer. Normalement, comment on annonce? Chaque repas qu'on a à Shabbat, on annonce. Alors, les soirs, quand tu rentres, tu dis Daï, Seudata, Dachakal, Tapon, Kadishi. Le repas de Shabbat, matin, tu dis Daï, Seudata, de Atika, Kadisha. Le repas de Shlishi, tu dis Daï, Seudata, des Za, Kadisha. Et le repas de Revi, qu'on avait Malka, tu dois dire Daï, Seudata, et David, Malcha, Meshicha. Et tu dois dire donc un motif sur 2 pains. Tu dois faire le P'tichat Eliyahu et tu dois manger, au moins, il y en a qui s'efforcent d'apporter un élément nouveau dans nos repas pour ne pas dire qu'on a juste fait une chose. Il y a très peu de gens qui font ça. J'essaie de faire les synagogues, ils introduisent le Melavé Malka fait en communauté. Donc quand tu fais un Melavé Malka en communauté, les gens en général ils viennent et ils s'organisent. Mais le conseil que je vous donne, si vous voulez réussir
à avoir une spiritualité qui soit débordante, l'attention que vous mettez à organiser ce Moté Shabbat dans cette filote, dans son Seder, dans son Kiddush, dans son Hamotzi et dans les tuiles dedans, tout est là-bas. Parce qu'on a vu que quoi? C'est ce qui transfère la Kedusha acquise par le Ochel de Shabbat dans la semaine. Sans ça, il n'y a rien. Ce qu'ils disent, Est-ce qu'on peut reprendre, j'ai pas eu le temps de noter la phrase d'introduction pour chaque Seudot? la Séouda de Seuda. vendredi soir, c'est Da'i, Mhm. Seoudata, de Chakal, Tapochim, Kadishim. Des, Chakal, Tapochim, Chakal. Kadishim. Ok, Ensuite, pour ce qui est de Shabbat matin, les Da'i, Seoudata, de Atika, Kadisha. Kaddish. Ok, Et pour ce qui est de Kodesh Kishit, les Da'i, Seoudata, des Zah, Zahran Kadisha. ok. Ouais. Est-ce qu'on peut faire c'est la Révi après la Tatsot ou on peut faire avant la Tatsot? C'est mieux avant. C'est avant. Parce qu'après Katot, tu as un problème avec le Birkat. On a vu, la là-bas, il disait que si tu n'as pas fait après Birkat, si tu as fait avant, si tu n'as pas fini de faire ça avant Katot, en fait, on avait vu que tu peux pas faire Boré Meroya Esh, et tu peux pas faire, tu peux pas faire, je crois, Bessamim dans la Dala. Si tu fais après Katot. Si tu fais après Tatsot. T'es déjà parti dans la semaine. Tu Quand fais tu la- faisais, la- quand tu faisais parce qu'en fait, l'Avdallah, c'est le qui touche du quatrième repas. Des fois, tu n'as pas faim. Il faut se forcer un peu. Il faut s'organiser pour pouvoir avoir faim. On avait dit la dernière fois, c'est pour la solution, c'est de manger, de faire un mincha un peu tôt, et de ne pas commencer à faire ta soda shlichit genre 1 heure avant la shkia. Parce qu'on a vu qu'on a des problèmes là-bas pour tu te retrouves à manger ou à boire de l'eau pour la shkia, c'est très problématique. Donc, par exemple, il y a dans l'exemple de Bethel, là-bas, ils font le mincha de Shabbat à 2 heures. Tu pries 1 heure et demie, 3 heures et demie, 4 heures, tu commences soda shlichit à 45 minutes. 5 heures, tu as déjà fini. Et la Arvit, il commence à 5 heures. Tu as 2 heures pour Arvit. Donc, tu sors de Shabbat en même temps que tout le monde. Mais ta fin de Seder Shlichit, c'est les 2 heures avant, 3 heures avant la Shkia. Donc, tu as le temps, tu vois, c'est un waka. Tu as le temps, tu as pris, t'as fini de prier Mincha, tu as mangé, tu as pris Arvit, en plus, à Kavanot, ça te prend du temps. Et c'est passé 2-3 heures, tu as la place. Mais si tu fais ta tefila de Mincha proche du plague, c'est compliqué. Et mieux vaut aller avec la communauté, même si tu sais que ça va faire tard, ou bien mieux vaut faire une rabat par soi-même, et puis voilà, même si ça fait assez faire tard. Tu sais, à ce niveau-là, Toi, je sais ce que tu fais. ouais, moi je respecte la communauté, mais quand je sais que, entre guillemets, c'est quoi la lacha si j'ai pas de Sefer Torah l'après-midi? Je peux faire ça. C'est quoi la lacha si j'ai pas de shlichit? C'est compliqué. C'est d'arriver vite, c'est compliqué. Donc la perte pour moi elle est plus grande en ne faisant pas shlichit, cela shlichit très vite comme il faut, plutôt que d'essayer de prier absolument en communauté et de me retrouver à 20 minutes de la shkia et de devoir manger, boire alors que la shkia est passée. Et après, il faut que je remange une demi-heure après pour faire de malka. Après, j'ai Khatot qui arrive, donc si je fais après Khatot, je ne peux pas faire la Havdalah. C'est compliqué. Vas-y, Rabbi Eri. Vas-y, Rabbi Shimon. Tu as le. Ouais, vous êtes dans deuxième année? Ouais, on fait le 27 en français directement. Voilà. 4? Non, vous voyez, tu sais, on est dans les halachot de Shabbat, je sais tous faire Bereshit. 27? Ouais. Katav, Je dis en français directement.
Marzik Beracha indique au nom d'un ancien texte du Sefer à Kavanot qu'il vaut mieux ne pas faire de travaux autres que préparer le repas ou étudier la Torah avant d'avoir fait le 4e repas. Donc, tu ne peux que préparer le repas ou étudier la Torah. Ouais. C'est-à-dire tu ne peux pas commencer à faire les mélachot. Les Aharonim écrivent qu'on n'enlèvera pas ses vêtements de Shabbat avant ce repas, qu'il faut prendre avant que 4 heures ne soient écoulées depuis la fin du Shabbat. Ah, je dis, à la fin du Shabbat, on va dire c'était 20h, 20h20. C'est-à-dire, tu as jusqu'à Chatzot. Il faut faire ce repas-là avant Chatzot. Et si maintenant, il y a des gens qui finissent Shabbat beaucoup plus tard, il faut la. C'est ça, il dit. Les gens ils ont des minagim, mais les minagim ils sont d'où? Ah oui, comment tu vois? Ça va? Hey, il a cru que c'était lundi. Ah, on n'est pas mal. Ça va? Enfin, Désolé pour jeudi hier soir, j'ai vu ton message, mais je peux plus répondre. pas de souci. Attends, tu lances des offres. Moi j'ai dit, attaque-le. Il aurait pu. La prochaine fois, mais la prochaine. Ouais, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Ça y est, tu l'as avalé? Oh, oui, je l'ai avalé, j'ai fini pour Shavuot. Pour enchaîner ça. Donc, tu m'as offert. Ouais. Et je lui prête. T'as pas de problème. Fini aussi, hein. Wow, on va sur toi. Alors c'est quoi de le lire ce livre? Exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, à la fin, et voilà, il explique bien. Hein. Petite Véhari, hein. C'est ça. Je pense qu'après ça, tu passes au petite Véhari. Il est fait comme un livre d'enfant, mais il est Extraordinaire. extraordinaire. Je ne mesurais pas le Harry à ce niveau-là, en fait. Là, j'ai compris. Ah, J'ai compris. En fait, c'était la voile, comme il disait, la du Machiar. Oui. Machiar. Et Rem Vital, ça aurait ouais, pu être Cher Ben David. c'était Ben David Ah, et c'était Yosef. Ben David. Et Yosef les deux. Là, il y a une marloquette. Est-ce que ce qui était Ben David, tandis que c'était Rami Vital Ben David, c'est ça que le Harry il est mort. Ouais, c'est ça. C'est ce que, après, on a dit. Voilà. J'en ai vu aussi. Là, je peux savoir quelque chose? Oui. Tu vois, il y a. Des fois, ils ont fait deux traductions qui ne sont pas très bien, je trouve. Ah. À un moment, il dit c'est toute la place des Arabes, c'est ce qui faisait l'orgueil de la ville. Moi, je trouve que ça se dit pas l'orgueil de la ville. C'est pas C'est la fierté. la fierté de la ville ou le prestige de la Voilà, ville. Et il marque orgueil. Bon, c'est ton bien parce que voilà. On va voir un truc. Ah, il est bon. Parce qu'en fait, le mot orgueil et fierté, Voilà. c'est la même racine en hébreu. Ah, c'est pour ça alors que je me disais. Il va avoir. Pour nous, le mot orgueil, c'est négatif. Oui. Et pour eux, quand on dit géout, géé, c'est tu peux être fier, mais ça ne veut pas dire que tu es orgueilleux, dans le sens chez nous. Pour eux, le mot fier, il n'a rien à voir. Il veut dire que, s'il veut dire que tu es orgueilleux, il va utiliser que tu es. Il va dire que tu es arrogant. Fierté, c'est plus comme la fierté parce que ton fils il étudie bien la Torah. Ouais, c'est comme on dit la fierté de Yaakov, Géot Yaakov. Ça veut dire qu'il y a Géé. Sur le. Il y avait l'histoire aussi avec le Saïf. Ah. Incroyable. Sérieux? Moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai compris c'était quoi mon chemin d'études. Après, c'était clair, tu vois. Et quand tu trouves ton voie, Avancer. il n'y a plus de retour en arrière. Et il y a sa maison ici dans la vieille ville. C'est la Beth Knesset c'est pas sa maison, c'est là où il a fait sa Beth Mila. La Beth Knesset que je t'ai parlé, que j'essaie d'avoir pour le Shabbat. J'espère qu'on est à une communauté plus sérieuse. Parce que si je pensais que je suis tout sur la prière, il n'y pas beaucoup. Il faut avoir un minyan, tu vois. Et elle est vide. Tu vois, quand tu descends au Rachaïm, quand tu montes au Rachaïm, il y a un musée là. Ouais. Le musée de la vieille ville. Tu vois, quand tu vois le Cofix, la rue qui monte
vers Chariafo. Près de chez toi. Voilà, il y a un musée là. Ouais, petit musée. Et ce musée-là, il y a dedans, c'est le musée de la vieille chou. Ah, c'est ça. C'est ça? C'est ça. C'est là que je t'ai parlé que j'essaie de demander pour faire les offices là-bas. Ah, ça c'était où il a habité Non, il a fait la Brit Mila là. Donc on présume que son père, il avait tout. Et c'est là-bas qu'il y en avait. Il a venu apparaître à son père pour lui dire attends, j'attends que tout le monde parte pour faire la Brit Mila de ton fils. Un endroit plein de kélouches alors. Hein. Et ben, là où j'habite maintenant, ma fenêtre donne sur l'endroit. Ouais, je me mets dans la chambre des invités et je vois le truc. Il n'y a pas d'hasard. T'as compris? Magnifique. Vous êtes une trappe, vous faites un trappe. Non, on est sur le Ben Israël là, à Shana 2. Donc, finis la Lacha 27 Rabbi Shimon. Viens ici, Abtalion, viens. On dit Migdol dans le Birkat Amazon. Ah, aussi quand on fait. Bien sûr. C'est toi, ami David. C'est la première ou deuxième année? Deuxième année. Attends, celui-là. Attends, je crois qu'ils y sont là. Non, parce que je l'ai pris sur la. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est quoi? Tiens, prends celui. Il y a le mien, il doit être là. On peut pourquoi tu. Il est absolument là-bas. Vous remarqué déjà. Il y a des. T'es sûr que là-bas, les gens ils vont faire là-bas, la fille elle va monter, il va y avoir des mariages, des enfants, la doucha, une force de tefila. C'est que lui-même, quand il a vu ça, ouais, c'est page 119. Merci beaucoup. Donc, dans le Birkat Amazon, tu dis Migdol, tu dis pas Magdil. Et il me semble que c'est lorsqu'on veut agir pour le mieux qu'il faut faire ce repas avant que nous soyons écoulés 4 heures. Mais si on en a été empêché, on peut le prendre jusqu'à la sauce. Voilà. Puisque le riz est écrit dans Shara Kavanot que la santé du Shabbat ne se retire pas jusqu'à la sauce et qu'il ne faut, pour cette raison, pas dire le bidou jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire quoi, peut dire le vidéo? C'est-à-dire que quand tu fais les kachma, shalamita, ou moti Shabbat, tu ne fais pas le vidéo. Celui qui ne fait pas ce quatrième repas, c'est comme s'il n'avait pas fait le troisième repas en le Shabbat. Ah, c'est vrai. Vas-y, tout le monde se trompe sur ça. Tout le monde se trompe. En fait, s'il y a un truc qu'il faudrait faire en communauté, c'est même pas de faire les sodachijit, c'est de faire Melavé Malka. Mais les gens, en fait, ils ont la flemme de Motsé Shabbat. Ça finit tard comme ça. Tout le monde a des excuses. Ouais, il y a la famille, je dois faire des machines. En fait, si tu le fais pas, tu rates tout. Oui, il est magnifique ce moment. Moi, je le fais, bon voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. C'est beau parce que tu restes au Shabbat. C'est un bonus, quoi. Je l'ai fait avec une glace à la pistache. Il a dit de faire sur du pain. C'est du pain. Ouais. Un petit moti, même si tu manges le kazaït, il faut qu'il y ait du moti. Parce que si tu fais le petit douche de l'Avdala, il faut que ça soit suivi du pain. Et c'est un moment propice à l'étude aussi quand tu fais ce repas ou pas? Il dit c'est toute ta semaine, en termes de doucha, elle dépend de ça. De un. De deux, c'est le repas du Mashiach. Parce que chaque repas, il a un nom. Le premier, c'est le repas de Rakal Tapoukhin. Le deuxième, c'est le repas de Atika, Kadisha. Le troisième, c'est le repas de Za. C'est le repas de David Meler Mashiach. Et tu l'annonces, et tu t'assois, et tu manges, et tout. J'ai vu aussi dans ce livre, tu pouvais faire c'était le top de faire le moti avec combien? 12 pains, non? Ouais. C'est ce qu'on fait. Ouais. T'as pas vu à table à Shabbat? 12, c'est 10 rabout. Moi, je ne comprenais pas si je disais. On va manger comme un régiment. C'est marqué dans le livre, c'est une bracha spéciale. Ah, il y a tellement de choses que c'est pas. Je suis content qu'avec David, il a avalé ce bouquin. Il a avalé, hein? Ouais. Ah ouais. Une semaine. En vérité, j'ai tout fini ce Shabbat. Ouais.
J'ai lu la moitié, tout Je ça. crois qu'il a un corps là, tu vois. Il a... Il y a des dimanches, je sais pas. Ça suffit. Ah, il motive, ça. Mais il y a des moments, il te fait pleurer, même ce livre. Il te prend au trip. À la fin, comme ça, tu dis, mais attends. Bah, tu comprends pas. Bah, ouais, déjà, bon, après, ça, au fur et à mesure que tu dis, je vois tes paroles, parce que tu nous as expliqué. Je me rappelle quand tu disais, mais fais gaffe, parce que si je vais te dire ce secret, mon fils, il va enfin, quelqu'un qui va mourir, son fils, il est mort. Tu dis, mais attends. Et après, carrément, c'est lui qui meurt pour avoir dévoilé des secrets à 38 ans. Tu dis, mais en fait, ce que je comprends en fait, aussi dans tout ça, c'est que finalement, la mort, c'est pas. Je ne vais pas dire Hazesham, c'est pas si grave, mais en fait, comme à chaque fois, en fait, il peut revenir et il peut revenir dans les mondes et tout ça. C'est quelle étape? C'est une étape, en fait, voilà. Donc, c'est programmé, c'est parce que tu devais en faire. Il a compris le livre. Si tu me dis les deux phrases que tu m'as dit là, tu as tout compris. Ah oui, parce que. Les secrets et la mort, c'est tout ce que le Hari il te démystifie le truc. Voilà, exactement, parce qu'après, tu reviens, tu es quand même plus de ce monde, mais toujours actif, en fait, dans ce monde. Les autres, il dit, quand tu viens ici, c'est comme le fils du roi, il vient dans le village. Et il doit apprendre les us et coutumes du palais. Et le jour où son père le rappelle dans le palais, tu montes. Là, les gens, ils pleurent. Il y a un sage homme qui a dit, mais pourquoi vous pleurez? Vous croyez que le fils, il va rester avec vous toujours dans le village ici? Et après, il dit, c'est pour ça que Moshe, il a dit au Ham Israël, ne vous faites pas des entailles pour les morts. Parce que vous êtes les enfants d'Hachem. Vos âmes, vous êtes les fils d'Hachem. Il y a des endroits où ils font ça en Hachem, surtout. Tu vois? Exactement. C'est partie du game. C'est normal d'être triste, je veux dire. Sûr. En fait, quand tu comprends ça, après, tu commences à comprendre la Torah des Tselem et des anges. Des âmes, Tu dis, c'est ça, attends, des âmes. en fait, l'âme, elle est toujours là. Voilà. Je peux l'utiliser ou pas? Comment je fais? Et tout ça, c'est tous les kits verts. C'est. Il faut pas s'y mettre, hein. J'ai vu le rabbin, il priait seul vendredi soir ici. J'ai vu, j'ai dit, on vient ici tous les. Je pense qu'il faut faire surtout. En fait, j'ai compris aussi à une autre chose dans ce livre. Il faut faire des nocturnes. Ouais. C'est des nocturnes, cette Torah. Tu es passé à quelle heure? Quand t'es passé pour vous voir? Je suis passé, j'étais à Tsukba, j'étais 7h30, quelque chose comme ça, 8h. Et puis je suis passé à côté, je ne savais pas quoi faire. Elle me dit, reste avec lui. Voilà, à Tsukba, il y avait le papa et tout là-bas. J'ai dit, il faut qu'on ait notre propre. La vraie étude, c'est la nuit. Ouais, mais oui, arriver. Faut être un pilier. Donc, même si tu n'as personne, tu sais qu'Hachem est vers un endroit, tu dois être là. Et tu pries, et tu fais des cabanons. Et comment tu n'es pas seul hein, quand tu fais ça? Tu sens qu'il y a des gens avec toi. En fait, Rabbi Ari Akadosh, il avait réussi donc à avoir cette fameuse sérénité, paix que le monde entier aspire, entre la paix, entre le corps et l'âme. Il a réussi jusqu'à l'extérieur, jusqu'à ce que ça soit entre l'égoïsme. Et parce que tu vois, à aucun moment il parle mal d'égoïsme. Hein. Au contraire, il venait prendre des brachas et tout ça. Bien sûr. Moi, j'ai relevé un point à un moment. C'est Jacob Guéviso qui sortait, qui faisait un peu de la bienfaisance. Et même les Ishmaélites, le soir et tout ça, ils venaient prendre ses bénédictions et tout ça. Ils disaient, ouais, ne faites pas de mal aux Juifs et tout. Il y a un truc qui m'a un peu tilté. Il s'était marqué et il lui donnait même une partie de son butin. Donc là, ça demande des explications. Quand même. Il lui donnait une partie de son butin. C'est-à-dire que les brigands. Les brigands donnaient une partie du butin à Jacob Guéviso. Ouais. Ça me paraît un peu à éclaircir, quoi. On va éclaircir. Je sais qu'il y a un mécor, il y a un endroit comme ça qui est dit comme ça. C'est pas tout le monde qui a le niveau de faire ça. C'est pour ça que des gens, ils utilisent ça à leur avantage. Mais normalement, sur l'argent d'un brigand, si tu connais une kavanah, tu peux le ramener. C'est-à-dire que tu ne prends pas son argent. Ben, ça y est, il le faisait des fois. Il leur argent, mais il ne l'utilisait pas. Mais il le prenait pour faire une avoda dessus et les ramener. Il ne faut pas utiliser. Et de nos jours, les gens les prennent pour utiliser. Tu vois. Mais c'est très compliqué, c'est pas facile. Il faut savoir c'est quoi les damines qui y a derrière l'argent, comment tu te connectes à l'âme du brigand, le sortir du Guéhénom. Parce qu'en fait, une fois qu'il a donné de l'argent, il a donné son âme. Là, tu le tiens. Maintenant, remonte-le. Il ne faut pas utiliser l'argent. J'ai compris. Après, à leur niveau, ils savaient quoi faire. Mais ça m'avait un peu paru comme. C'est pas Robin des Bois aussi. Tu prends d'un vol et tu. Là, j'avais vraiment. Il a raison, il faut poser la question. J'avais entendu que normalement, si quelqu'un il est très très bon dans les kavanot, dans les yichoudim,
il a une pièce de monnaie de quelqu'un, il peut faire ce qu'il veut. Ah, j'ai entendu de Rabban Chaya, de la part de son beau-frère, que Baba Salé, justement, quand on venait de lui faire des donations, il savait, il disait, cet argent-là, elle est bon, donne-moi là. Ouais, Ça là, elle a un peu moins truc. ouais, mais fais ça comme si. Voilà, c'est fait ça. comme si ça là, les trucs, pas. Tu sais, ça m'avait un peu, tu sais, dit, comment ils peuvent prendre de l'argent malhonnête et tout ça. Voilà, donc tu as résolu. C'est qu'en fait, ils savent l'origine, comment faut le. Il a bien l'utiliser, quoi. Vas-y, finir avec Shimon. Excusez-moi. Non, on est dans le limite, c'est parfait. Celui qui ne fait pas ce quatrième repas, c'est comme s'il n'avait pas fait le troisième repas en l'honneur du Shabbat. Non plus, on considère le cas qu'il a mangé en temps du repas du soir. Donc, on considère qu'il a mangé le troisième repas. Ouais. Il n'a pas fait en l'honneur du Shabbat. Ouais. Le gars qui fait un jeûne partiel n'aura donc pas le droit de le fixer le Motzei Shabbat, où on n'a pas le droit de jeûner. Si on est dans l'incapacité de faire ce quatrième repas, parce qu'on est malade, on mettra cependant sur la table des fruits et des gâteaux. Les membres de la famille en mangeront et on goûtera selon ce qu'on veut. D'après la Kabbalah, il existe un petit os qui ne se nourrit que de ce repas. Wow, ça passe des os qui ne pourraient pas. Ah, c'est juste celui-là. Voilà. C'est l'os qui est là, le loose là, et il se nourrit que du quatrième repas. Oh, le loose. Et pourquoi sur loose qu'est-ce que Bethel? Bethel là, l'endroit là. Vous savez ce que c'est, hein? Et on dit que le loose, cet os-là, il est incassable. Et regarde ça, même si tu fais écraser Shabbat signer à quelqu'un, il reste intact. Oui, et juste excuse-moi un point, parce que là, il dit sur Bethel. Bethel, il disait que je ne comprends pas, il avait reconstruit dans la nouvelle ville. Ouais. C'est faux, elle est toujours à l'ancienne ville. Non, en fait, quand elle a été bombardée par les Jordaniens pendant la guerre, ils ont déménagé Rehov Rashi à l'époque. D'accord. Quand le Rav Ketz il est arrivé, il a voulu le remettre dans la vieille ville. Et là, il y a eu une scission. Tu vois Rehov Rashi dans la nouvelle ville. Ouais. Là, tu vois Bethel là. Qui est toujours en activité? Ouais, mais ça a changé. Ils ne font plus le sod. Ils font du Ramchal, ils font plein de choses. Ils ne sont plus restés authentiques. C'est Rav Ketz qui a remis Bethel à son endroit cet endroit-là, en revenant. Il était à Grenoble. Il a fait la Alia. Il a fait la Alia. Côté de Lyon. Il a fait la Alia et il a reconstruit le Bethel. Pendant une dizaine d'années, ils étudiaient, priaient dehors sous une bâche comme ça. Et le jour où il fait toute la reconstruction, il meurt le lendemain. Il n'a jamais pris dans la nouvelle bâtisse. C'était sa mission, le pauvre, de reconstruire, de rebâtir. Juste de rebâtir. On va commencer une nouvelle Akdama. Comme ça, on aura avancé. Après, je donne la parole à Rabbi Shimon. Donc, on est Shana 2. Vous avez une Chabruta? Non, on continue là. Parce qu'en fait, ce que je fais Halakha. Et là, je commence la nouvelle introduction. Comme ça, le prochain cours de Ben Ishraï, je vais à la sortie. D'accord. Donc, c'est pour. Donc, on était Vaïtsi, c'est ça. Donc là, on va être. Zarabiri? Oui. Ah oui, je suis là. Donc, c'est Parashat Vaïtla. On voit la photo. La parole Vaïchila, ça va être toutes les halakhot qui concernent la parole et les pensées à Shabbat. Dibour, Marshab et Shabbat. Donc, il ne va rien vous expliquer, je pense. Il a mis quoi? 20 lignes? 10 lignes? Ouais, une petite dizaine de lignes. Dizaine de lignes? On va voir ce qu'il dit. Il dit donc, il y a des halakhot sur les paroles et sur les marshavot. Donc, pour ceux qui étaient avec nous jeudi, on a vu que quoi? Qu'en fait, la parole, elle est ici dans la trachée. Et que la trachée, c'est l'amaba. Et qu'en fait, c'est pour ça que se préserver le silence, c'est garantir son lamaba. Et il dit ici,
Donc il dit, Vayomer Elohim el Yaakov kum alee bet el. Oh. Il dit à Yaakov, lève-toi et va à Bet El. Non, non, doucement, tu vas casser. Doucement, il ne faut pas casser. C'est important ça. Ouais. Après, il dit, Vayase Sham Misbea la El Anicha Elecha. Et fait là-bas, tu feras un Misbéar, un lieu de sacrifice, pour le Dieu qui s'est révélé à toi. Inenoda de Kiblu, Aboteno Zikona Livracha, le Tanchum, c'est écrit là-bas, Shamarlo Akadosh Baruch Hu, basé le Yaakov Avinu Alav Shalom, Shekol Atza'ar Abaloo, Be'inyan Dina Ayab Avo, de Echar Nidro, Beditaka, Bederer, Lelo, Sorer. Donc il dit, là-bas, on apprend dans ce pasouk-là, dans le Midrash Tanchuma, que Hachem, il a dit autre chose à Yaakov. Il dit, tu sais quoi? Toutes les souffrances que tu as eues par rapport à Dina, ça te vient parce que tu as tardé à réaliser ton vœu. Tu avais promis quelque chose, page 472. Tu avais promis quelque chose, tu avais fait un neder, et au lieu de faire le neder, tu as perdu du temps en chemin. Et c'est pour ça que Chadé Shalom, Dina, elle va se faire violer. Donc après, il dit, l'autre sourire, c'est ça qui dit, dépêche-toi, va à Bethel et fais, réalise ton vœu. Parce que tu avais dit quoi? Si Hachem, mon Dieu, tu es avec moi, tu m'aides à descendre chez Lavan et à remonter vivant et que je reviens en forme, je te ferai un sacrifice. Je l'ai fait. C'est passé, ouais, c'est passé tout ça, des ordres. Ouais. Alors fais-le. Non, t'as perdu du temps, t'es parti. Fais vite. Parce que ça coûte cher de ne pas tenir sa promesse. Après, Adam, Moussa, Gadol, Leatzmo. Et de là, l'homme, il doit prendre une grande leçon pour lui-même. Chez Yves, Yaakov Avinu Alav Shalom, Bachir, chez Be'avot. Si Yaakov Avinu, notre père, le choyer des trois pères, parce qu'il est le troisième, celui qui concentre les deux, Naasi Kolka al-Ichur al-Neder Shenidar Bepiv. Si il arrivait ça à Yaakov sur le retard qu'il avait pris sur son éder, mais l'eau, elle n'est qu'à la petite kato, et que sa justesse, le fait que dans le tzaddik, ça n'a pas protégé dans ça, les atilom inaonesh, ça n'a pas protégé de la punition. Kol sheken, mais kol sheken, sha'ar adam, shitzarir, les imacher ou les aer beignani maïlo. Il fait d'autant plus nous de faire attention aux engagements, aux paroles qu'on dit et aux néderim qu'on prend. Parce que Yaakov n'a pas été épargné. Après, il dit, chez le haut, Yakel Bediburo, il fait ne sois pas léger dans tes paroles. Chez Yotse Bepiv, Be'inyan à Kodesh, des paroles qui sortent de ta bouche sur des sujets qui touchent la Kedusha. Après, il dit, mais la Chen Shloma Meler Alav Shalom Amar, et Kohelet. Et de là, on a un passage dans Kohelet, sur de Shlomo, il dit, Al Tevael Al Picha, Velibecha Al Yimaer, les Oti Davar, Lifne Elohim. Il fait, ne sois pas dans la légèreté dans ta bouche. Utilise ta bouche avec légèreté. Oui. Il y a Rabbi Carlos qui est en attente apparemment. Ah, ok. Voilà. Donc il dit, Jean Rabbi Carlos. Shalom, shalom. Désolé pour le retard. Ils vous ont fait des fêtes là-bas là, pour le Bet Rabat? Ouais, c'est ça. En fait, d'abord, la tfila, ils m'ont dit demain, on commence à 9h30. J'ai fait Et après, ils m'ont dit à 13h, soyez là, parce qu'en fait, il y a l'Aïloula du Rabbi de Lubavitch. J'ai fait C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Donc il dit, donc ne sois pas léger dans l'utilisation de ta bouche et ne pousse pas ton cœur à sortir des phrases, des mots devant Dieu. Si tu sais que tu ne vas pas être capable de le faire. Qui a Elohim, parce que Dieu il est dans les cieux et toi tu es ici. À ce moment-là, fais en sorte que tes paroles soient peu. Parce qu'on ne se rend pas compte.
Des fois, on est là, on va dire, non, tu sais quoi, je vais faire Hatzot maintenant. Ah, tu as annoncé, tu as commencé, tu as fait 4 jours. Après, tu as oublié. Mais attention, on te dit quoi? Pourquoi tu as sorti ça de ta bouche? Si tu savais que tu voulais faire et que tu n'étais pas sûr, commence à faire, annonce rien. Il ne faut rien annoncer. Il ne faut jamais annoncer. La seule chose que tu peux annoncer, parce qu'il faut se préparer, tout ça, c'était bon, je vais faire un petit truc. Parce que là, tu vois, il y a une préparation à faire. Et même quand tu le fais, tu vois, il faut être discret. Il dit, mais attention, fais toutes choses que tu dis. Sache que tu le dis, Dieu, il attend maintenant. Et attends, tu m'as dit, tu veux faire un petit coup, j'attends. Ah, tu sais, vraiment là, il faut un petit coup, un rabbin. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as annoncé, tu as dit, tu as utilisé la trachée, la lola maba. La maba, il est devant toi. Après, il dit, mais kacher, tidor neder l'Elohim, el teacher leshlemo. Quand tu vas prendre un engagement devant Dieu, ne perds pas de temps à le faire se réaliser. Al titen el picha lechita et pesarecha. Ne pousse pas ta bouche à faire fauter ta chair. Et al toma'ar lifne amalach kishgaga i. Al tomar lifne amalach kishgaga i. Donc ne dis rien devant l'ange. C'est quel ange ça? On parle d'un ange maintenant. C'est pas l'ange qui note tout ce qu'on dit? Ah, merci. C'est fait. Il y en a qu'on appelle Doubiel. Bien. Il note tout ce que tu dis. Il fait ne précipite pas parler devant lui, parce qu'une fois que tu as parlé, lui, il note. Parce que c'est une bêtise de faire ça. Tu parles, c'est noté et tu ne réalises pas. Après, il dit, vers Kavana, pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire-là, cette mitzvah-là? Daïnou, Domé, Diburo, Shel Adam, Benyanim, Shel Akedusha, et Diburo, Benyanim, Shel Chol. Donc, en fait, il dit, sache qu'il y a deux sortes de paroles. Il y a des paroles de Kodesh, de sainteté, des paroles de Chol, on va dire de moins Kodesh. Benyanim Chol, Shehem, Tzorche, Gufo, Benyanav, Im Tomar, La Sod, Velo, Asa, En, Elav, Dim, Necheshgon. Il dit, regarde, première règle, c'est quoi? Les paroles de Chol, ce qu'on appelle les paroles qui ne sont pas liées au Kodesh, c'est tout ce qui est lié au corps et au sujet du corps. C'est marrant ça. Pourquoi les sujets Chol, c'est lié au corps? Le Kodesh ne peut pas lier au corps. J'ai l'impression que le corps, c'est toujours lié à la partie pas négative, mais si, en fait. Tu vois? Le négatif, c'est le corps, c'est le rôle, et la méchante, c'est le Kodesh. Ouais. Bah, t'as pas de Kodesh dans le gouffre. Si, mais on voit dans la Gemara, les sages disent que le père il donne certaines parties du corps, les yeux donnent ça, la mère elle donne ça, et Hachem il donne l'âme. Après, si une fois que le corps il part dans la poussière, l'âme elle donne. Donc comment t'expliques ça? Il te dit les sujets de discussion, les sujets rôle, c'est quand tu parles de ce qui concerne le corps et ce qui va avec. C'est comme ça que le corps, comme c'est ce que tes parents t'ont donné, ben, c'est ce qui est lié à cette terre. Parce que là, on a une famille ici, mais on a aussi une famille là-haut, et les âmes, le crâne après, elles remontent. Ça, c'est le Kodesh. Alors pourquoi alors il dit si jamais tu dis des choses au niveau du rôle, tu ne les tiens pas, tu n'as pas de punition. C'est grave, vous ne vous choquez pas. C'est-à-dire, tu dis, je vais me laver, tu ne te laves pas, il n'y a pas de problème. Il faut comprendre, c'est ça que ça veut dire. Tu dis, je vais prier, tu ne pries pas, tu as une punition. Tu dis, je promets, je vais me laver, tu ne te laves pas, il n'y a pas de problème. Avec une phrase? Oui, se laver, c'est différent. Non, si tu dis prier, tu vas déjà dans le Kodesh, parce que tu vas utiliser. Bien sûr, c'est différent, mais moi, ça me choque la différence. Le rôle, c'est profane, en fait. C'est le corps, c'est limité, c'est amené à disparaître. Donc, ça n'entame pas ça ne fait pas dépendre du Kodesh. Oui, mais je suis d'accord avec toi, avec David. Mais pourquoi on arrive à un point où on va dire qu'en fait, la promesse faite sur le rôle n'est pas sujette à
Ah, pas de la punition, mais genre que tu n'es pas obligé de faire ce que tu as dit. Parce que c'est du rôle. Et il dit, c'est quoi le rôle? C'est tous les sujets qui sont liés au corps et à ce qui va avec. Moi, je comprends ça comme ça, hein, que le corps, ça vient de tes parents et l'âme est de la chaîne. Le corps, c'est rôle, et l'âme, c'est. Donc le corps, ce que tes parents donnent, c'est moins important que. C'est pas plus ou moins important, mais ça Tu vient. vois, un biberon par terre et Béchimon là-bas. Hein, un biberon par terre là-bas. Et là, vas-y, je t'écoute. C'est pas moins important, mais c'est juste que. Déjà, si on va vraiment un peu profondément, comme tu nous as expliqué la semaine passée, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est Matat qui l'a fait. C'est pas le top du début de la création. On ne peut pas dire que ça soit vraiment Kadosh. La seule chose qui est Kadosh, vraiment, c'est la Neshama. Mais tout est un, donc il ne faut pas dire Maïm Maïm aussi. Alors, je commence à remettre la tête. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce qui te permet de réaliser l'engagement que tu prends avec ta Neshama? Ton corps. J'ai beau dire ce que je veux, que j'ai parlé du sujet de Kodesh. Mais si je n'ai pas le corps, comment je réalise ma mitzvah? Comment je réalise l'engagement que j'ai pris? J'ai besoin du corps. On pourrait quand on tombe sur le corps, là, d'un coup, on dit non, t'es pas chayav. Peut-être que c'est que les choses que tu parles du corps, mais qui ont vraiment attrait au corps. Par exemple, donne-moi un exemple. On t'a dit, je vais me laver ou je vais courir un marathon. Tu cours pas le marathon, tout le monde s'en fiche. C'est pas un problème si tu vas courir. On prend l'exemple de je vais me laver. Ouais. Si je me lave pas, c'est un problème parce que je ne vais pas prier en étant sale. Je vais faire un marathon. Les gens, ils savent que je suis le juif de la bande. Il dit, c'est le juif là. Et il annonce, c'est immense. Alors, à la limite, à quel moment je sais que je peux dire des choses qui sont liées au corps et pas me soucier de ne pas les réaliser. Je sais pas c'est compliqué ce qu'il dit là. Moi, je ne vois pas la frontière. Voilà ce qu'il va dire. C'est chaud. Il dit, אם אמר לעשות ולא עשה, אין עליו דין וחשבון. בעניינים של הקדושה, אם אמר דיבור בהלמאה צריך לקיים. Mais sur les choses Kodesh, quand tu fais une promesse, tu dois le réaliser. Bechen amour avoten zal, c'est ça qu'ils ont dit dans Kiddushin. Amirato le gavo ke misrato le idiot. Et al ken tzarir l'ishkol etev adek bekol inyane shel hakdusha. Ça veut dire que faut faire attention à tout ce que tu dis. Pèse tout, mesure tout. Donc, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a un divrei chol pour un Yehudi? Alors de qui il parle ici, Bénéchra? Merci. Ah bah oui, le gouffre. C'est-à-dire qu'un gars, il te dit, je vais faire. Il ne fait pas, il n'y a pas de problème. C'est pas automatique. Parce que lui, il est fort. Mais toi, tu es tout le temps. Ta neshama, elle est là. Tu es tout le temps dans la gdusha. Même quand tu bois de l'eau, même quand tu vas dormir, s'il y a de la gdusha. Tout est structuré, tout est lié. Donc, comment tu as un divrei chol, toi? Donc c'est pas par rapport à un autre corps et un autre, c'est par rapport à... Mais qu'est-ce qu'ils ont compris, certains groupes religieux? C'est que c'est pour nous. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Divrei chol, c'est quoi? Je vais faire du business. Et si je fais du business, je fais le forex, je vais mentir à des goïms. J'ai un éther, j'ai un bénéchra qui me dit que si je fais une promesse sur le divrei chol, je ne suis pas de triomphe. Non, ça fait Comment il trouve le truc? Bon, mais si tu lis juste comme ça aussi, si tu connais pas, c'est pour ça qu'il faut avoir la massora, parce que si tu lis comme ça, mais moi, après, dans certains sujets, j'ai pas besoin d'avoir un texte pour me dire ça, c'est pas. C'est vrai. Mais les gens qui essaient de justifier ça, ils te ramènent ça maintenant. Et tu connais pas le Ben Israël. Tu lis ça, tu dis bon, divrei chol, c'est vrai que parler de forêt, c'est divrei chol, le CO2, c'est divrei chol. Ok. Bon, on va considérer que là, il ne parle pas de Torah, il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il dit, je m'appelle X ou Y, au lieu de s'appeler Z. Voilà, ça va. Trilou la chaîne. Pas raison. Trilou la chaîne. Il fallait le justifier. Les gens, ils vont se dire quoi? C'est marqué ça. Allez. Moi, bien sûr. Je me cache, je vais faire ce que j'ai à faire. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'un Yehudi n'a pas de divrei chol.
Et aussi les Kulo Kodesh, les Shama Dusha, la Shama, elle passe dans tout le corps. Donc ça veut dire quoi? Même le Yehudi qui va commencer à vouloir porter plainte contre les Goïms, il n'a pas tenu une promesse. C'est compliqué, qu'est-ce que tu fais? Si le Yehudi veut porter plainte contre les Goïms, que le Goïm n'a pas tenu promesse. Ouais. Tu veux pas? Alors c'est quoi le problème qu'on a eu il y a 4 semaines avec Cher Jahar? Le Yehudi fait juste un contrat à un goy qui va lui vendre sa maison et qui lui va l'exfiltrer, l'envoyer en Turquie pour pas qu'il soit attaqué. Le goy, il change de parole. Pourquoi tu t'enflammes? Laisse tomber, il y a un autre qui te dit, vrai, laisse tomber, il n'a pas de trio. Et toi, tu t'enflammes, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre. Voilà. Et Rabbi Pinchas, est-ce que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas s'engager avec des goïms aussi? C'est pour ça. Ah, bravo. C'est pour ça. Bravo. Ils n'ont pas de trio. Bravo. Bravo, oui, Carlos. C'est pour ça. Déjà, à la base, va même pas chercher à faire cette Parce transaction. qu'en fait, ils n'ont pas de dîner réjouissant sur leurs paroles, donc ça ne sert à rien. Tu te rends compte? Celui à Cherchara, c'est les autres arabes et plus. Non, parce qu'après, comme il s'est rétracté, il a réussi à retrouver la situation. Genre, je pars pas. Les autres Arabes, ils l'ont aidé. C'est ça qu'ils ont commencé à manger, à faire le ramadan, casser le ramadan devant chez lui, tout ça. Et en fait, si tu étais à la route, tu sais que si ça se passe comme ça, tu les laisses tomber, c'est bon. On recule, ça n'a pas marché. Là, tu l'as amené en cours de justice. Regarde, même la Cour suprême, elle a annulé le décret. Ils ont dit, c'est quoi, laisse tomber, on annule l'acte de machin, ça compte pas, le pays. Si tu avais vu tomber les Shraï comme il faut, allez voir. Si on regarde que la Cour suprême, elle se base sur la halakha, alors. Elle connaît très bien, des fois même, comme tu dis, des fois c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Aïe, t'annules. Exactement. Je me rappelle dans le business, quelqu'un qui n'était pas content, tu rembourses-le. Ouais. Voilà, tu t'annules le contrat et merci, au revoir. Ne cherche pas des trucs. Du bon sens. Toujours rechercher le shalom, finalement. Du bon sens. Et après, il dit, Réal, Ibalel, Bepia. Il fait, non, ne rends pas ta bouche abominable en disant des choses que tu n'accompliras pas, qui sont du côté Kodesh. Et que ton cœur ne se précipite pas sur des choses devant Elohim. Et qui est plus grand que Yaakov? Et que même s'il a fait son éder, il a été puni sur le retard. Et dit, chez Darshua Pasuk de Ishaya, Mimtso Hefzecha Bedavar Davar, chez Loïe, Diburecha Shel Shabbat, qui Diburecha Shel Chol. Et donc de là, on comprend un passage de Ishaya ou un Navi. Il dit que tes paroles de Shabbat ne sont pas comme tes paroles de semaine. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais j'amène des paroles de semaine en Shabbat, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer de manière multipliée des réactions, des situations où des goïms vont tomber dans le fait de ne pas tenir leurs promesses. C'est pour ça qu'on dit que tout ce que tu parles de Shabbat, si ce n'est pas du Kodesh, si c'est du Chol, ça ne prendra jamais de fondement, ça ne se réalisera jamais. Exactement. Nous, on veut que les goïms ils aient un peu de logique et qu'ils tiennent parole. Bah, n'emmène pas devant la Cour suprême. Juste, parle pas de divrer à Shabbat. C'est tout. Oui, par contre, dans toute cette histoire, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire, les Arabes? Ils ont quand même une justice, les Juifs. Regarde, ils nous ont donné raison. Ils se disent ça, mais ils disent ça dans l'autre sens. Parce que dans la Cour suprême, tu as des juges arabes aussi. Et pour eux, en fait, là où il y a une cohérence, c'est dans le fonctionnement de l'État. Parce que pour ce qui est des Yéhoudim, ils voient que le religieux, il ne tient pas encore. Peut-être ça a changé. Pour la première fois, on va avoir un premier ministre religieux qui porte une kippa qui fait Shabbat. Première fois qu'on va avoir. Première fois. Moi, perso, je suis très content pour deux choses. La première, c'est que c'est lui. La deuxième, avec Carlos, tu m'excuseras, c'est que t'es rabat dans le cœur. On avait un truc qui m'énervait. C'est ouais, le rabbi du Lubavitch t'a dit que Netanyahu sera le dernier président avant Mashiach. Ouais, ça j'ai entendu. Shabbat à Bibi. Le rabbi, je pense, n'a jamais dit ça. C'est possible. Les gens ont interprété ça de cette manière-là pour pouvoir donner du crédit à Netanyahu et qu'il soit là à vitam aeternam. Mais comment ça? Quoi? Lui, il va nous donner Mashiach? Non, il faut quelqu'un, comme il est dit dans le livre. Il y a un travail à faire en amont, nous, le peuple, qui est colossal. Faire un Mashiach, c'est pas juste un mec qui est là et dit ouais, on m'a dit que je serais. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais
on peut aussi interpréter la phrase le dernier gouvernement laïque avant Mashiach. Et Il a fait. ça, Il a fait. Mais là, dans c'est le premier gouvernement religieux. Il a Enfin, fait. entre parenthèses. Mais en fait, Tu pour lui, comprends? Netanyahou, il disait toujours qu'il est religieux. Parce que là, qu'est-ce qu'ils sont en train d'accuser? Que le gouvernement, il serait, entre guillemets, trop gauchiste ou trop Oui. laïque. Et ce qui est étrange, c'est que tu te retrouves avec un gouvernement gauchiste laïque avec un premier ministre qui est religieux. Ouais, j'ai remarqué ça, c'est vrai. C'est étrange, c'est Bien un sûr, mélange c'est étrange. bizarre. Il y a quelque chose. Donc, moi, mais vraiment, quand je vois ça, je suis juste content pour ça que le jour de la Elula de Rabbi Milovic, ils vont lui dire, M. Netanyahou, merci pour les services rendus pour la nation, merci pour avoir fait tout ce que vous avez de positif. Le négatif, vous allez payer avec la justice, ça on laisse. Mais c'est fini, ça, on tourne une page. Je le dis parce que c'est aussi pour ça que nous, on a notre projet qu'on a. J'ai vu un titre d'un journal très intéressant. Elle dit, ça y est, on est en train de finir l'ère Mahmoud Abbas Netanyahou. Et fait, cette ère-là ne nous a rien apporté de bon. Ils ont compté le nombre de guerres depuis qu'il est au pouvoir, depuis des deux, le nombre de situations bizarres dans la corruption des deux côtés. J'ai envie de dire, c'est bon les gars, quoi. Parce que Bennett aussi, lui, bon, c'est un businessman et puis il a cette capacité un peu à parler à tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut aussi amener que maintenant, il faut que nous, on montre notre grandeur. C'est-à-dire quoi? Comme tu as dit, il faut qu'on montre aux Arabes qu'on est des vrais Yehudis. Bien sûr. On fait les choses bien. Et là, ils vont dire, ah, ok. On va dire Psartik. Voilà, exactement. Ils vont respecter. Ils vont respecter. Ils vont respecter. L'arabe, il y a un truc qu'il n'aime pas, l'arabe, c'est quand tu n'es pas féru de Dieu. T'es pas avec Dieu. Ouais, c'est ça. C'est tout. Ouais. Quand ils voient Shabbat, voiture, char. Voilà, bien sûr. on voit que t'es pas entier, tu veux un peu embrouiller Dieu. Les gens qui ont qu'est-ce que tu fais? cette Médina, ils étaient même contre la Torah, c'est ça la vérité. Et maintenant, ils avaient toute cette idée d'attirer le monde. Il y a une histoire qui était sortie, là, j'ai vu, qui maintenant ça prend une tournure, c'est encore super, mais s'en est mêlé. C'est le remboursement des familles yéménites. Parce qu'ils avaient volé leurs enfants. Ouais. Ils avaient fait venir les enfants, tout ça, et les parents ont des trucs différents. Et ils ont dit aux enfants, l'avion des parents, il s'est détruit. Ils ont dit, voilà. Et là, les familles elles commencent à parler. Et tu crois que l'arabe, il ne voit pas ça? Et les citoyens dans ton pays, regarde, ils voient ça. Tu vois ce qu'ils font entre eux. C'est bon, on risque rien. On peut crier, va faire. Va t'acheter. Il faut qu'ils laissent entre aussi les Juifs d'Afrique. Parce que Ça va être le test. Ça va être le test. Il y a une porte. Parce que tout le monde sait qu'il fallait fermer la porte Netanyahou. C'est pas contre la personne. Hein. C'est simplement, tu vois que le cycle n'était pas bon. c'était la fin du. Il y avait un truc qu'on n'arrivait pas à s'établir de manière durable. Il y a des tentatives. On a essayé de rendre Gaza. On a récupéré Gilad Shalit. Bon, il y a des choses. Mais tu vois qu'on n'a pas été la nation souveraine dans son identité. On a fait plein de start-up, on a fait plein d'argent. Des accords de paix aussi avec On a les pays fait, arabes. voilà. Ça fait pas... Bien sûr, ça aussi. Mais on n'a pas été Israël de 40, on va dire de 50, 70, où tu vois, c'était fer de lance de la région avec des projets précis tournés vers l'Afrique. On n'était pas en train de dire, ouais, on s'occupe d'abord de nous. On était là, ouais, on s'occupe de nous, mais on est là pour le monde aussi. Ouais. Et là, je sais pas, pendant 10 ans ou 15 ans, on était là. Je sais pas, l'identité juive, elle a pris un coup dans le monde. C'est-à-dire que tu es fier d'être juif parce que tu n'as pas besoin de lui pour être fier de ce que tu es. Mais c'est pas simple. C'est pas simple d'être juif dans le truc. Alors que tu as eu 20 ans. Mets de la grandeur dans le peuple. Fais en sorte que chaque juif où il est, on va dire non, regarde, il vient d'un grand peuple, d'un grand pays, regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils sont, protège-le comme ça. Ne sois pas clivant, tu vois, protège chaque juif. Et on va voir, il fallait que ça tourne, il fallait que ça avance. Et je pense que si ça tourne, je pense pas qu'ils vont tenir longtemps. Oh, c'est ce que Ça va un peu. Et il y a une brèche comme ça, il faut apporter de la nouveauté. Cette nouveauté-là, c'est juste que les gens se réveillent et qu'ils disent qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir une tête. Le juif, il décide de faire la couchette, de crier on veut maintenant ça, Hachem, il réagit. Ah, c'est pas super, j'aime beaucoup. Ils ont fait 10 minutes après avoir fini le relais. On a presque fini de toute façon. Après, il dit Be'afalpi, chez Pachat, Dvaer, Dikaya, Al, Shabbat, Bechol, Mamash,
עמזו עוד לפי דרכם מוסר זה ונועם לשונאם לסובל ממה פנאים, ולימודו אותה בזה, שלא יהיה קל בעיני האדם דבר שבקדושה, למען להוציא מפיך דבר שאין בהם לידי קיום הפועל, וכאשר דרכו להוציאי מפיו דברים בענייני חול, ואף על פי שהם לבטלה אינם מקיים אותם, ואין דברים אלו של קדושה שווים עם דברים של חול. יען כי אמר היום אלף לפרדס, אלא אליך למרחץ, אקנעי חפץ לפלוני, אוכל דבר פלוני, וכיוצא בזה, ואחר כך ניחם ולא קיים דבריו, אין עליו דין וחשבון למעלה בשמיים, אף אם אמר אלך לבית המדרש, או למקום למצוא פלוני, או אלמוד פרשה זו, מזמור זה, פרק זה, חייב לקיים דברו, ואם לא ויקיים, יהיה עליו דין וחשבון בשמיים ואנוש יענש, וכמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, אמר שני פרק זה נדר גדעון נדר לאלוהי ישראל. ידוע כי ענייני הקדושה כולם מכונים בשם שבת, מפני שהם דברים השייכים לעולם הבא, הנקרא שבת. בכל ענייני הגופניים מכונים בשם חול. וכן ואמרו אבותינו זיכרונם לברכה, לא יהיה דבריך של שבת כדבר של חול. Donc il dit quoi? En d'autres termes, il ne faut pas sous-estimer l'importance de Shabbat. On a vu que la trachée, c'est Olam Haba. Et il sache que le Shabbat aussi, ça montre l'Olam Haba. Donc si tu ramènes les choses de Chol dans Shabbat, c'est comme quoi? C'est comme si j'avais amené de la nourriture solide ou de l'eau dans la trachée. Qu'est-ce qui se passe? Tu meurs. Rappelle ce qu'on a vu dans la semaine dernière? Donc il dit, la trachée, c'est Olam Haba. Le Shabbat aussi, c'est Olam Haba. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans l'Olam Haba, dans la caractéristique qu'on a vue là-bas? Il a dit, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boire. C'est pour ça que cette cavité-là, elle est appelée Olam Haba. Parce que là-bas, il n'y a pas du boire physique ni du manger physique. Il dit la même chose pour Shabbat. Les Shabbat, qu'est-ce qui se passe? On a dû manger. Il fait non, ce n'est pas du vrai manger. Dans le Shabbat, tu fais une différence entre le manger et le manger. Quand je mange un poulet et que j'enlève les os et que je mange la viande, ça ne s'appelle pas que j'ai enlevé le mangeable et le non mangeable. Ça s'appelle que j'ai fait un tri entre le manger et le manger. Parce qu'il n'y a pas de sur les pâtes des tri à Shabbat. Parce qu'on est dans l'Olam Haba. Donc, tu es dans l'Olam Haba, il faut que ton comportement soit du Olam Haba. Ne ramène pas la base de Chol. Parce que l'équivalent serait quoi? De faire passer de l'eau, du manger dans la trachée. Tu mourrais. Vous voyez l'importance maintenant? Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas dans ce qu'on avait avec Youssef avec Sadik? C'est l'Aïloula, encore les 3 jours après, c'est l'Aïloula, c'est encore l'Aïloula. Il dit, la gestion de ces 3 cavités-là, donc celle du Olam Haba, on va dire, c'est ce qui apporte le shalom. On a vu le contraire de tranquillité et paix dans le monde. Tu vois, quand tu dis Shabbat, shalom, qu'est-ce qui construit le shalom du Shabbat? C'est d'abord la discussion que tu vas avoir dedans. Qu'est-ce que tu vas sortir de ta bouche? De quoi tu vas parler? Et nous, on sous-estime parce que c'est pas longtemps. Tu dis, tu n'as pas vu tes potes toute la semaine. Si ça va encore parce que les gens vivent ensemble. En France, des fois, où chacun est prêt dans son coin et tout, le Shabbat, c'est là où vous retrouvez, donc tu écumes tout. La gifle de Macron, le Netanyahou, le Limoud. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec plein de rôles dans le Shabbat. C'est ça qu'il faut faire une espèce de Mishnah jeudi soir. C'est ça, tu parles. Tu peux parler, étudier. Et le problème, c'est que des fois, ce genre de discussion, c'est la synagogue. La vérité, c'est c'est dérangeant. On a déjà entendu. Parce que tu es là, tu n'as pas la femme à côté. Les gosses, ils peuvent aller pour jouer. Tu es avec ton pote. C'est silencieux, il y a un petit feu, c'est feutré comme ça. Tranquille. Et tu parles. Et là, tu sors tout. Je suis engueulé par un sourd. Je suis par un sourd à toute vache. Parce qu'il y avait mon beau-père, alors je ne faisais pas parler avec lui. Parce qu'il a fait une heure de ici. Il est en train de me fusiller par les. Non, c'est interdit de parler dans le ciel. Moi aussi, je me suis fait rappeler à l'ordre avant. Je ne savais pas tout ça. Maintenant que tu comprends et tout ça, tu sais qu'il ne faut pas parler.
Ouais, c'est à la fin de là, on va aller voir les médias jeudi. Elles sont extraordinaires. Parce que c'est quoi un vrai rôle? Si je sais en plus derrière que ça peut me faire, pas de me faire moi me faire punir, renforcer le côté pas logique d'égoïsme, parce que si on tient, c'est-à-dire quoi, le corps il se renforce, le corps il devient aussi dans l'attrait de la couchade de la logique. Comme disait Ravi Shimon, peut-être le secret c'est de faire la nocturne de jeudi à vendredi, ça tout sort, tu parles de discussions, machin, tu parles de tout. Je t'arrive vendredi, tu as déjà parlé de tous les trucs de rôle le jeudi soir, vendredi soir avec les gens. Allez, dans Shabbat, t'es tranquille, tu passes tes potes, tu parles de Gdoucha, tu étudies. Alors qu'au début, ça frustre les gens, il faut le savoir. Hein. Les gens, ils n'aiment pas que tu leur dises, ouais, c'est pas du vrai rôle. Il faut trouver des gens avec qui tu sais que ça va être. Qu'est-ce qu'il peut. C'est où la limite? Parce que, par exemple, là, le Shabbat, j'étais chez la famille, là, les familles qui habitent ici. Et à un moment donné, il a commencé à sortir les jardins généalogiques et parler de la famille et tout. Bon. Si on parle d'une famille yéhoudique, parce qu'ils sont liés au rosé de Lublin, donc il est en train de faire tout l'arbre généalogique et tout. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas roi. Parce que si c'est pour montrer une généalogie que c'est une fierté de Tzadikim, non, c'est pas roi. Le roi, ça serait, tu vois là, tu vois, après, bon, la génétique, elle dit quoi, tu vois. Non, c'était pas ça du tout. En fait, il faut toujours, si tu sens que la parole, elle est un peu limite, toi, sors un passage qui ramène là dans le Kodesh. Ouais. Alors quelqu'un va dire, ah, je sais pas, moi, bon, tu dis, ouais, j'étais à la plage, religieuse dans la semaine, et, ah, ça m'a saoulé, là. Tu vois, là, on commence à sortir de rôle. Donc tu dis quoi? Ah, non, c'est clair que la sniout, c'est compliqué. Tu ramènes le truc. Ça, c'est compliqué dans les invités à table. Hein. Ouais, là, ils étaient beaux parce qu'à un moment, ils parlaient justement de la reine. C'est ouais, la femme du rabbin qui disait ouais, le Yetzirara, moi, je l'aime bien parce qu'il me fait comprendre où je dois grandir et tout. Et moi, j'ai sorti l'idée, j'ai dit ouais, bah, tu vois, en fait, ce qui nous aide, c'est la halakha parce que Caleb, il a trouvé Kilab, c'est le Gikoul de Caleb. J'ai dit oh, Kilab, c'est le Gikoul de Caleb. C'est bon. J'ai mon partora. C'était pas cher, mais quand tu leur sors tout ça, qui a dit ça, le Harry? C'était réceptif. Ah, j'étais content. T'as pas besoin de dire beaucoup. C'est ça que j'ai remarqué, parce que quand tu fais cette Torah, eux, ils parlent des heures, parce que qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Non, mais c'est quoi le chat de la Mishnah? Et toi, c'est des rabbins qui sont là. Vraiment, je sors juste un petit truc, tu vois. Caleb, c'est le Gikoul de qui? Les gens, ils sont comme des fous. Ils sont Ils contents de. En plus, ils savent c'est Kylian. Ils savent que la Gemara a dit que c'était lui, non, Kylian. Oui. Ils savent que c'est lui le maître de la halakha. David, il faisait humilier, il a pleuré qu'il ne soit plus humilié dans la halakha. On lui envoie un fils qui s'appelle Kylian, qui lui remet en place tout ce qu'il a humilié. Imagine la halakha qu'on aurait dû l'avoir. D'accord. Rabbi Shimon, c'est à toi. ברוך אדוני עולם, אמן ואמן. זכות ההילולה ובזכות היום הולדת de Botsina Kadisha, on va monter en intensité. Attends, j'arrête ça.